Alors, je vais refaire la vidéo concernant la découverte de SketchUp, donc de SketchUp de 2017. Donc, on va lancer SketchUp 2017. Donc là, quand on a ce contrat de licence, on fait j'accepte, continuer, et commencer à utiliser SketchUp. Alors, pour voilà, dans la première fois, il va nous demander de choisir un modèle type. Et en fait, l'intérêt de 2017, c'est que l'on a en architecture à la fois les dimensions en pieds et pouces, millimètres, centimètres ou mètres, selon ce que l'on veut faire. Donc, par exemple, pour la cabane à insectes, il était peut-être plus préférable de travailler en centimètres, mais pour une maison, il est peut-être préférable de travailler en mètres. Alors, on va choisir ce modèle type. Voilà. On va ignorer ça. En bas, vous avez pour les mesures que vous verrez plus tard. Je vais déplacer le petit bonhomme qui en fait lui sert d'échelle. Bon, pour le déplacer, il faut le sélectionner, déplacer, vous verrez ça plus tard. Voilà. En fait, ce qui est important dans la découverte, c'est de bouger, voilà, de pouvoir faire pivoter tout ça. Alors en fait, ça se joue avec ces deux boutons. Ça, c'est le bouton rotation. Donc quand je fais ça avec le clic gauche, je peux déplacer mon plan. Et avec la main, je peux translater. Voilà. Donc selon l'ordinateur, je peux translater, enfin s'il est plus ou moins réactif, je peux faire une translation rapide. Et avec la molette, dans tous les cas, quand je la roule, je peux dézoomer, zoomer. Moi, je choisis ce bouton-là, clic gauche. On travaille plus souvent en rotation, en fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point à découvrir, ce sont les axes. Donc, on a un repère, en quelque sorte, X, Y, rouge et vert, et un repère Z pour les volumes en bleu. C'est-à-dire, si je dessine un rectangle, je vais poser mon rectangle, voilà. Mon rectangle va se poser sur les axes. J'aurais voulu le poser au sol. Et je n'y arrive pas. Voilà, comme ça. Donc on va tout de suite voir l'intérêt de ces axes. C'est pour savoir si on est parallèle par rapport aux axes. Donc ensuite, je vais faire un volume. Vous découvrirez ça plus tard aussi. Voilà. Et donc si je veux tracer un trait, par exemple, parallèle à l'axe bleu, là en plus, il va me montrer le point milieu de ce segment. Et là, je vais pouvoir tracer un trait. Si je suis comme ça, je vois que je suis parallèle en fait à l'axe vert. Et là, je suis parallèle à l'axe bleu. Donc, c'est important de le savoir. Si je veux couper ça en deux aussi, tac, là, je suis bien parallèle à l'axe vert. Alors que là, non. Et ça, c'est très important de travailler avec ces axes. Voilà, voilà ce qu'il fallait voir entre ce qui est déplacer l'ensemble et l'utilisation de ces axes. Terminé.